Maintenant, comment créer une sorte de tableau de bord. Alors, c'est pas vraiment un tableau de bord, mais ça s'en rapproche beaucoup. Donc, du coup, un tableau de bord, ça va ressembler à ça. Donc, on se retrouve avec des petits encarts sur Excel, en général un peu plus zoomé. Voilà. Donc, qu'on se retrouve à peu près comme ça. Donc avec des informations qui vont être directement affichées pour nous, qui vont se gérer de manière dynamique. Par exemple, ici on a 5 alertes. Je viens à avoir une nouvelle alerte de ce côté-là, et ben ça va se mettre à jour automatiquement. Et ici pareil, on va avoir les stocks et tout ça qui vont changer de manière automatique. Donc, comment on va faire? Je vais vous montrer. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y aura 3 feuilles, donc la feuille accueil, la feuille vente et la feuille configurée. Configurée qui peut être un peu, pas obligatoire, mais bon, ça va être un peu plus sympa de pratiquer comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, moi, je vais enlever ces données. Donc du coup, vous allez voir que ça va annuler tout ce qu'il y a de ce côté-là. Et ici, je vais sélectionner ça, je vais le copier et je vais le recoller en faisant en sorte de conserver uniquement les valeurs. Voilà. Donc ici, ça ne sera pas donné. Donc c'est dans le cas où nous on se retrouve sur notre tableau de bord. Moi je vais vous donner un fichier dans lequel ici la valeur stock ne sera pas mise en place. Par contre vous aurez bien les stocks minimum, les stocks, ainsi que le prix unitaire et puis le nom des articles. Donc voilà, ici on va pas s'embêter, à la base normalement ça fonctionne via une liste d'articles. Nous, ça sera quelque chose de préfet, d'accord? On n'aura pas besoin de faire une sélection par liste. Donc, la valeur de stock. Comment ça se calcule? Ça va être simple. On va faire égal le stock fois notre prix unitaire. Donc quelque chose d'assez basique. Ici, par exemple, le prix unitaire est de 2,50. Si je viens en rajouter 3, ça va nous donner 7,50. On est d'accord? Donc cette formule, on peut la recopier vers le bas sans avoir besoin de verrouiller, puisqu'au final, elle va à chaque fois se reproduire, donc prendre les deux cellules qui sont là et redescendre au fur et à mesure. Donc on est bon de ce côté-là. Maintenant, notre alerte. Donc je vais zoomer un petit peu parce que je sais que voilà, certains préfèrent quand c'est zoomé. Donc du coup, notre alerte, ça va être quoi? Ça va être si notre stock est inférieur à notre stock minimum, ici, on voudra voir apparaître, eh ben, on en a besoin, avec un petit drapeau, une petite couleur rouge, et puis un petit affichage qui va dire besoin, attention, alerte, on est en train de dépasser, de descendre en dessous du stock minimum. Donc, pour ce faire, et là, il faut avoir regardé un peu la vidéo sur les si, pour bien appréhender cette notion-là. Donc du coup, on va faire égal si, et du coup, on va faire si notre stock, il est inférieur à notre stock minimum. Dans ces cas-là, je vais écrire 1, mais attention, 1 sans rien, d'accord? Parce que moi, en fait, je vais me servir du 1 pour pouvoir comptabiliser de manière facile avec une simple formule somme par la suite, plutôt que de devoir utiliser une formule un peu plus complexe pour ceux qui démarrent, qui serait la formule NBC. Donc, s'il y a le stock en dessous, ça va afficher 1, sinon j'affiche rien. Je ferme ma parenthèse, donc formule assez courte, je fais entrer. Ici, on voit qu'il y a 3, le stock minimum est bien supérieur, on voit que c'est marqué besoin. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser mes règles de mise en forme conditionnelle. Donc ici, je vais faire gérer les règles et je vais supprimer mes règles tout simplement. Ici, pareil, ça n'affiche pas 1, c'est parce qu'on a fait une modification. Donc du coup, je retourne dedans et je vais écrire standard. Voilà. Et on se retrouve bien avec notre formule qui fonctionne. Donc si c'est en dessous, ça affiche 1. Sinon, si c'est au-dessus, attention, ça s'enlève. Donc notre formule fonctionne, on est content. Je vais en profiter pour faire une poignée de recopie, voilà, ça va jusqu'en bas, donc on regarde, hein, on pense à vérifier, c'est bien en dessous, c'est bien en dessous, c'est bien en dessous, enfin bref, voilà, vous aurez compris le principe. Je vais remonter en sélectionnant le tout. Maintenant, ce que je veux, c'est que ça m'affiche un petit drapeau rouge. Donc pour ce faire, on va prendre
notre mise en forme conditionnelle, on va aller dans jeu d'icônes, on dit merci à Océane, et on va dans autres règles. Ici, on s'occupe pas de ça, on va choisir ici notre valeur qui va être notre petit drapeau rouge. Ici, on enlève, et là, on va mettre comme type un nombre, parce que nous, on a mis un nombre qui est le 1, donc si c'est égal ou supérieur à, encore une fois, la même erreur, à 1, dans ces cas-là, ça va afficher le drapeau rouge. Si c'est supérieur ou égal, et puis là, il n'y a rien du tout, donc du coup, ça ne pourra pas se passer. Hop. Donc, on voit que c'est marqué 1, on est content, le petit drapeau apparaît. Donc, on va faire une petite vérification. Ici, hop, on a bien un 1 avec le drapeau qui apparaît. Je resélectionne le tout. Maintenant, je veux faire en sorte de voir le tout affiché en rouge. Donc du coup, je vais aller dans ma règle de surlignage des cellules, je vais faire texte qui contient. Texte qui contient quoi? Ben, si ça contient 1, puis là, je vais prendre le simple remplissage rouge avec le texte, je ne sais pas quoi, All Again and Beast of Light. Je fais ça. Ok, on est bon. Maintenant, je voudrais qu'au lieu que ce soit 1 qui soit affiché, eh ben, que ce soit affiché besoin plutôt que 1. Donc du coup, je vais me retrouver ici, dans autre format numérique. Je vais aller dans personnaliser, parce que ici, ça va être standard, non monétaire, toutes les choses qu'on peut retrouver directement sur le déroulant. Je vais aller dans personnaliser, et ici, j'oublie pas d'écrire un apostrophe pour dire, voilà, si jamais ici il y a quelque chose, je vais lui dire d'afficher besoin. D'accord? Donc je mets bien des apostrophes de chaque, enfin des apostrophes n'importe quoi, des guillemets de chaque côté. Parce que, souvenez-vous de à bas. Donc là, j'ai ma première partie qui est faite. Ça fonctionne, je suis content. Je dézoome un peu. Hop, voilà. Je dézoome pas trop. Donc du coup, si ici, je me retrouve à 1, j'ai bien besoin qu'il se fait afficher avec le petit drapeau. On est content. Maintenant, on va configurer le tout pour faire en sorte qu'ici, ça puisse s'afficher. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà dézoomer, je sélectionne le tout. Ok, donc ça ne fonctionne pas, donc je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Je sélectionne toutes mes icônes qui va me prendre à peu près 1000 ans à faire, donc c'est pas grave. Je garde le moral, je serre les dents. Hop, 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 c'est bientôt fini, plus que quelques siècles, et je supprime. Voilà. Donc ici, moi, je veux configurer les choses. Déjà, ce que je vais faire, je vais afficher mon quadrillage, ce qui va m'aider de pouvoir mettre en place nos petits icônes. Donc du coup, je vais dans Accueil. Bien sûr, si je clique trop vite, ça va pas aller. Et je vais faire Insertion. Alors, je sais qu'on peut le faire ailleurs, mais je ne sais plus où. Et on va insérer tout simplement un rectangle. Donc, je vais insérer un bête rectangle. Donc, je vais le faire là, comme ça. Je vais me servir des cadres, des cellules plutôt, excusez-moi. Hop, voilà, je vais faire ça. Je supprime tout de suite le contour, parce que c'est moche le contour. Cette fois-ci, je ne vais pas m'embêter, je vais retourner sur ma forme. Ici, je vais prendre une zone de texte, parce que je suis dans le format de la forme. Et je vais dessiner une zone de texte, voilà, comme ça, tout simple, dans lequel je vais écrire test. Et cette zone de texte, je vais la copier et coller. Je vais la réduire un peu. Et je vais la mettre juste en dessous. Bon, cette fois-ci, je vais vous faire gagner un peu de temps. Je vais faire ça, je vais faire un clic droit, je vais faire grouper, grouper. Du coup, on se retrouve avec un seul et même emplacement, une seule et même boîte. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-C, CTRL-V, ou si vous êtes sur Apple, un petit commande-C, commande-V. Hop, voilà. Et là, je vais resélectionner le tout, commande-C, commande-V. Hop là. Voilà. Donc là, on ne touche plus à rien, ça va être largement suffisant. Maintenant, on va aller dans configurer. Alors dans configurer, on va faire en sorte de initialiser le tout. Donc là, ça va être en fonction de la demande. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire comme demande au niveau... comment ça s'appelle? Au niveau, quoi, hein, d'accord.
Peut-être que je vais vous demander juste d'afficher le nombre d'alertes, juste la valeur totale du stock, peut-être je vais en demander 4, peut-être je vais en demander plus. Voilà, là ça reste à voir. Donc du coup, pour le nombre d'alertes, comme je vous ai dit, on a utilisé le 1, c'est pas pour rien, parce que ça va nous permettre de calculer facilement. Donc, ici, accueil, on a fait nos petites vignettes. Vente, le tableau est terminé, on est content. Configurer, on commence à le mettre en place. Donc, pour savoir le nombre d'alertes, on va faire égal, et là on va faire somme, et sans cliquer sur rien, on va aller dans vente, et là on va prendre le nombre, donc toute la ligne, toute la colonne des alertes, et sans recliquer pour repartir sur configurer, on appuie sur entrée. On se retrouve avec 8 alertes. On vérifie. Hop, on en a... du coup, j'aurais dû faire une formule, ça aurait été plus simple. 2, 4, 6, 8. Impeccable. Heureusement que j'en ai pas mis 200 millions, 225. Valeur totale du stock égale somme, encore une fois. Donc on se retrouve vraiment sur des choses très très simples. Donc la valeur du stock, ça tombe bien, ici c'est marqué valeur de stock. Je prends l'entièreté. Je n'oublie pas, je ne reclique pas sur configurer, je fais entrer. Ça me rebascule automatiquement sur l'onglet configurer. Ici, stock disponible, bah, vous doutez bien, égale somme. Hein. On va savoir combien de stock on a entièrement. On fait entrer. Égale le prix moyen, donc du coup on va écrire moyenne. Moyen, n'oubliez pas, dès que vous voyez le prix moyen de quelque chose, vous faites directement moyenne. Ça va être largement suffisant. Donc le prix moyen de tout, c'est consommable, donc de toutes ces unités. Le minimum, bah, du coup on va faire min. On va retourner dans vente, on va prendre du coup encore une fois notre prix unitaire, voilà, et maintenant le prix max, on va faire égal max. Bien sûr, si on met 2 égales, ça va pas aller, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Hop, égal max, et puis c'est tout. Donc cette partie-là, elle est simple à configurer. Sachez que si jamais vous avez des sommes monétaires, admettons que ceux-là, ils sont pas affichés en monétaire. Bien sûr, si je reclique sur monétaire, ça ne va pas aller. S'ils sont en standard, il faut les mettre en monétaire. Parce que c'est à partir d'ici que le visuel qu'il y aura là sera pris en compte. Donc, par exemple, si ici, je n'ai pas le monétaire, ce que je vais faire, je vais enlever le monétaire, je vais mettre en normal. Vous allez voir comment ça va se passer de l'autre côté. Donc, la partie vente, c'est terminé. La partie configurée, c'est terminé. Maintenant, on va se rendre du côté de accueil. Et ici, on va commencer à mettre en place. Donc du coup, je clique sur l'élément test. Alors faites bien attention, si jamais vous avez groupé, que vous êtes bien sur l'élément test. Donc vous voyez, il encadre l'entièreté, mais à l'intérieur, il encadre ce petit élément de zone texte. Donc on clique sur la barre de formule, on va faire égal, et là on va dire qu'on va se rendre dans configurer, et on va mettre le nombre d'alertes. Vous voyez ici, il marque égal, donc on est parti sur configurer, et on a cliqué sur la case C7. On appuie sur entrée avec le clavier, et ici vous voyez, ça se met automatiquement à jour. On va faire pareil de l'autre côté, donc égal, et cette fois-ci on va lui demander d'afficher le titre. Admettons si on viendrait à changer, ou ça viendrait à basculer, ben voilà, au moins ça se fera de manière automatique. Ici je vais faire pareil, donc du coup je fais égal, on va dans configurer, on sélectionne la valeur du stock, on fait entrer. Égal, non, égal, je disais... Vous voyez, donc je me perds moi-même. Hein. Valeur du stock, configurer. On va dans la barre de formule, égal, configurer, 587, entrée. En dessous, barre de formule, égal, configurer, stock disponible. On pourrait le faire longtemps, donc je vais le faire longtemps, égal, on va dans configurer, on choisit le 975, entrée. Ça fait un peu penser à Dora l'exploratrice. Et c'est pour ça que j'adore. Égal, configurer, prix unitaire moyen stock, entrée. Égal, configurer, 2,50, entrée. Voilà, donc vous doutez bien que moi, derrière mon micro, tout seul comme ça paraît vachement bizarre, d'accord ? Égal, donc on n'oublie pas de le faire dans la barre formule parce que moi ça m'est arrivé et je ne l'ai pas fait dans la barre formule la dernière fois, et du coup je m'en suis voulu parce que j'ai dû perdre 2 secondes et demie. Voilà, et hop. Maintenant, dernière chose qui nous reste à faire, ça va être de faire format de la forme, quoique on peut le faire de... Non, on va le faire de là. On va enlever le contour, on va enlever le remplissage, on n'en veut aucun.
Et puis, on va aller dans accueil. On va le mettre en blanc. Ok, d'accord. J'ai dit, on va le mettre en blanc. Merci. On va augmenter sa taille et puis on va le mettre en gras. Et on va faire pareil de chaque côté. Donc du coup, on va augmenter la taille. On va le mettre en blanc. Et c'est tout. Alors vous voyez ici, il y a le contour moche et dégueulasse. Mais c'est pas grave, je vais faire outre. Je vais essayer de m'en passer, éviter que mes tocs ne reviennent. Hop, on met en gras. Hop. Voilà, donc vous avez pu voir que j'ai dit qu'on mettait en gras, mais que ce n'était pas en gras que j'étais en train de mettre. On augmente la taille. Ici, on fait ça. On met en gras tout de suite. On met en blanc, on enlève. Hop, voilà, très bien, on est content. Et je sens que ça va me stresser de voir ces contours moches et horribles. Hop, on augmente la taille. Pareil, stock disponible, on met en blanc, on met en gras. On enlève le contour, enfin le remplissage plutôt. On va faire pareil de ce côté-là. On met en blanc, on augmente la taille. Bref, vous avez compris. Je me suis trompé! Voilà, donc je disais, il faut bien sélectionner hein, quand on groupe les choses. Donc c'était fait exprès. C'était pour voir si vous alliez suivre au bout d'un moment. D'accord. Ici, pareil, je enlève la couleur, je mets en un peu plus grand, je vais mettre en gras. Pareil ici, donc je n'oublie pas de bien sélectionner, hein, bien sûr, on a vu voir sinon ce que ça allait donner. Ensuite, je fais ça, tac, tac, et ainsi de suite. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez facile. Normalement, vous avez largement les compétences pour. Et je vais vite enlever ces contours, parce que c'est juste horrible. Alors, est-ce que je peux en faire plusieurs à la fois? Normalement, oui. Hallelujah! Donc maintenant vous savez, on peut en faire plusieurs à la fois. Bien sûr, je viens de misclick, comme le dirait le langage des geeks. Donc je vais faire 2 par 2, ça sera largement suffisant. Et après, donc du coup, je vais vous montrer un petit truc qui peut être sympa. Donc certains l'ont déjà vu. Déjà, ce que l'on peut faire, c'est changer la couleur de remplissage de notre élément principal. Par exemple, ici, je vais mettre un orange moche à vomir. Ensuite, je vais mettre une couleur vert à vomir. Je vais mettre une autre couleur un peu dans les tons bleutés. Ici, je vais mettre une autre couleur qui rappellera un peu le violet des Caraïbes. Et ici, je sais pas, on va mettre un jaune qui va brûler vos yeux. Voilà, on va prendre celui-là, il va brûler vos yeux. Voilà, j'espère que vous êtes en train de perdre l'utilisation de vos yeux. Et là, sachez qu'on a quasiment déjà terminé. Si vous voulez, vous pouvez juste faire insertion. Donc si vous l'avez, si jamais vous n'avez pas le truc d'icône, vous pouvez trouver des icônes facilement sur internet. Pour l'épreuve, je vous les fournirai bien sûr. Donc du coup, on clique sur icône et nombre d'alertes. Donc je vais faire attention. Je prends le petit cône de VLC, je suis content. Soit je le laisse en noir, soit je décide de faire un remplissage, allez, avec une couleur un peu bleutée. Ici, la valeur du stock, on va parler de pognon, les gars. Donc du coup, c'est de l'argent, hein, c'est pas du pognon. Donc voilà, avec la petite CB qu'on va mettre de travers pour faire style, on est hype. Comme ça, hop, je la tourne. Hop, on est hype. Et du coup, je vais utiliser un orange qui va rappeler un petit peu... Enfin, voilà. Vous avez compris le principe, on peut faire ça pour tout. Et du coup, ça devient automatique. Parce que maintenant, on va rajouter un nombre d'alertes grand. Hein, par exemple, ici, je vais faire 1, 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 je vais faire 1. On va voir que ça va changer dans l'accueil, on va avoir beaucoup plus d'alertes, les stocks vont diminuer, la valeur totale du stock va diminuer. Vous voyez un petit peu, donc c'est juste ça le principe, c'est de faire son tableau de bord, et à la fin, attention, moment magie, on enlève le quadrillage. Et voilà, et du coup, c'est beau.